Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder les thèmes de la dispute, de la déception et de la colère à travers un texte intitulé « Crépage de chignon ». Ce sera l'occasion pour toi de mettre à l'épreuve ta compréhension orale et de découvrir des expressions telles que être en froid avec quelqu'un, casser du sucre sur le dos de quelqu'un, tenir sa langue. Tu connais ou tu connais pas? Si tu connais pas, installe-toi bien confortablement. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles et prépare-toi pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent vivre le français au-delà des manuels. Ici, on met la théorie de côté pour une expérience authentique. Je te parle comme un natif, tu testes ton niveau, tu enrichis ton vocabulaire et tu te surpasses pour pouvoir ensuite t'exprimer comme un français, avec des contractions, du jargon, des expressions idiomatiques et familières. Mon nom est Cléo et je t'invite à te joindre à moi pour relever ce défi avec enthousiasme. Comme toujours, je vais te lire le texte d'aujourd'hui 2 fois. Pour la première écoute, tu ne pourras pas lire le texte, puisque l'objectif c'est bien de tester ta compréhension orale, et lors de la seconde écoute, tu pourras lire le texte en même temps. Si tu trouves que la première écoute est trop difficile, je te suggère d'aller directement à la deuxième écoute. 2 de mes voisines sont en froid. On les appellera Marie et Alice. C'est pas la première fois qu'elles se crêpent le chignon, mais cette fois-ci j'ai l'impression que c'est la dernière. Ce qui s'est passé, c'est que Marie avait confié un secret à Alice et Alice a pas tenu sa langue, alors qu'elle avait promis qu'elle dirait rien. Elle l'a raconté à une autre voisine. C'était sûr que ça partirait en vrille. Fallait s'y attendre. On peut pas se fier à ce genre de personnes. Quand Marie a entendu dire qu'Alice avait pas tenu sa parole, elle était verte. Elle s'est précipitée sur son téléphone pour lui dire le fond de sa pensée et s'est mise à gueuler au téléphone. Alice lui a raccroché au nez. On va commencer avec la première expression, être en froid avec quelqu'un. Être en froid avec quelqu'un, ça signifie que 2 personnes ne sont plus en bons termes, qu'elles ne se parlent plus, qu'il y a une tension entre elles. Ensuite, l'expression tenir sa langue. Cette expression, tu l'utilises pour parler du fait de se retenir de parler. Quand tu gardes un secret, que tu ne dévoiles pas un secret, que tu décides de ne pas le dévoiler, tu tiens ta langue. Ensuite, l'expression se crêper le chignon. En général, cette expression est utilisée pour les femmes. Cette expression signifie se disputer fortement. Imagine une scène où les 2 femmes se tirent les cheveux et crient l'une contre l'autre. Mais rassure-toi, cette expression est surtout pour parler des disputes verbales et pas physiques. L'expression « ça part en vrille » maintenant. Une autre expression familière pour parler d'une situation qui se dégrade. Imagine par exemple une conversation qui est tranquille, qui débute tranquillement et puis qui se transforme en dispute assez rapidement. On peut dire que ça part en vrille. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, c'est ce qu'on dit quand ce qui se passe actuellement ou ce qui vient de se passer n'est pas une surprise. C'était prévisible. Par exemple, si tu ne révises pas avant un examen et que tu échoues, on peut dire « il fallait s'y attendre ». L'expression « casser du sucre sur le dos de quelqu'un ». Cette expression veut dire parler en mal de quelqu'un quand cette personne n'est pas là. Par exemple, si quelqu'un se plaint de toi, si quelqu'un te critique en ton absence, on peut dire qu'il casse du sucre sur ton dos. L'expression « tenir sa parole ». Cette expression signifie respecter une promesse, faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Quand tu tiens ta parole, tu montres que tu es digne de confiance. L'expression « être vert ou verte », alors on peut dire aussi « être vert de rage ». Cette expression, c'est être très en colère. Si quelqu'un dit qu'il est vert de rage, ça veut dire qu'il est très en colère, il est fâché, c'est une colère très forte. Dire le fond de sa pensée à quelqu'un, ça veut dire s'exprimer de manière honnête et directe,
et dire ce qu'on pense vraiment. Et maintenant, le verbe gueuler, c'est familier. C'est crier très fort. Ça peut être aussi parler, mais fort. On utilise souvent le verbe gueuler pour décrire une situation où la personne est fâchée, elle est en colère et elle gueule. C'est un terme familier et un peu impoli. Raccrocher au nez de quelqu'un. Raccrocher au nez de quelqu'un, c'est mettre fin à une conversation téléphonique brusquement, sans prévenir, sans dire au revoir. Et on fait souvent ça quand on est en colère. 2 de mes voisines sont en froid. On les appellera Marie et Alice. Ce n'est pas la première fois qu'elles se crêpent le chignon, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est la dernière. Ce qui s'est passé, c'est que Marie avait confié un secret à Alice et Alice n'a pas tenu sa langue alors qu'elle avait promis qu'elle ne dirait rien. Elle l'a raconté à une autre voisine. C'était sûr que ça partirait en vrille. Il fallait s'y attendre. On ne peut pas se fier à ce genre de personnes. Quand Marie a entendu dire qu'Alice n'avait pas tenu sa parole, elle était verte. Elle s'est précipitée sur son téléphone pour lui dire le fond de sa pensée et s'est mise à gueuler au téléphone. Alice lui a raccroché au nez. Et on va terminer cette vidéo avec une question pour que tu t'entraînes à utiliser une des expressions vues dans cette vidéo. As-tu déjà été témoin de quelqu'un qui a cassé du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre? Comment est-ce que tu t'es senti? Comment tu as réagi? Est-ce que ça te dérange lorsque tu assistes à ce genre de scène? Tu peux répondre dans le chat. Deux de mes voisines sont en froid. On les appellera Marie et Alice. C'est pas la première fois qu'elles se crêpent le chignon, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est la dernière. Ce qui s'est passé, c'est que Marie avait confié un secret à Alice et Alice n'a pas tenu sa langue, alors qu'elle avait promis qu'elle dirait rien. Elle l'a raconté à une autre voisine. C'était sûr que ça partirait en vrille, il fallait s'y attendre. On peut pas se fier à ce genre de personnes. Quand Marie a entendu dire qu'Alice n'avait pas tenu sa parole, elle était verte. Elle s'est précipitée sur son téléphone pour lui dire le fond de sa pensée et s'est mise à gueuler au téléphone. Alice lui a raccroché au nez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.